Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit mécanisme. On va faire une porte secrète qui va emmener en fait dans notre base. Alors, on va commencer par creuser tout ce bazar là. Et puis je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Ah, évidemment on m'envoie un message à ce moment-là, hein, parce que ça peut pas être autrement. Alors, en fait, je vais faire une porte cachée derrière une cheminée. Je pense que ça peut être sympa. J'ai testé en créa et ça rend plutôt bien. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Donc, voilà, on va faire comme ça. Alors. Ça, c'est le fond de la cheminée. Voilà. J'ai mis de l'andésite parce que j'aime bien l'effet que ça rend en fait. Donc, voilà. Alors. Donc. Ici, en fait, il va y avoir un bouton. Évidemment, j'ai pas de bouton. Donc, ici, il va y avoir un bouton. Et en fait, vous allez voir que quand je vais mettre les flammes ici, on le voit pas. Donc, ça fait un bouton caché pour accéder à cette porte. Donc, ici, on va mettre un répéteur. Non, il veut pas. Qui va envoyer un courant dans ça, dans ce bloc sur lequel il y a une torche de redstone. Ici, il faut mettre un bloc pour que la torche donne de l'énergie dans ce bloc et du coup active les pistons, les sticky pistons. Ensuite, pour revenir de l'autre côté, en fait, c'est tout simple, sur le même principe. Donc, on va avoir ici notre mur avec notre bouton comme ceci. Ici, on va venir mettre un fil de redstone, un répéteur, redstone, 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 répéteur. Et en fait, du coup, quand on va venir appuyer sur le bouton là de l'autre côté, ça va rouvrir la porte. Hop là. Et voilà. Alors, par contre, on va juste enlever le bois ici pour pas que ça brûle. Voilà, déjà là, c'est limite. Je sais même pas si ça va pas brûler. On verra bien. Au pire. D'ailleurs, je serais même prête à pour que ça se voit encore moins. Venir mettre de l'andésite partout ici. Hop, après on allume.
Et voilà, une magnifique cheminée avec un passage secret caché. C'est beau. Oui. Wow. Ok, donc ça brûle partout. Alors ça va poser problème par contre. Je n'avais point prévu ceci. Je vais réfléchir à comment est-ce que je vais faire. Parce qu'en fait, je pense que c'est parce que c'est des dalles. On va voir si je rallume. Est-ce que ça reprend feu au-dessus? Ouais, ça reprend feu au-dessus, partout. Ok, bon, je règle le problème et je vous reprends tout de suite après. Tout le monde, alors nous y revoilà. J'ai trouvé une solution. Bon, bah tant pis pour le feu, ça fonctionnait pas, ça prenait feu de partout, machin et tout. Donc le feu, c'est mort. Du coup, j'ai fait ça. Donc voilà, c'est tout bête. Le bouton, on le voit pas trop. Enfin, je pense que si, faut vraiment y aller pour le voir, quoi, le bouton. Mais du coup, j'étais obligée de faire ça aussi au-dessus. À cause de la source d'eau, sinon il y avait de l'eau partout, etc. Bon, ben, ça me plaît pas trop. Faudrait que je trouve un moyen de faire autrement. Je vais y réfléchir en mode caméra. Du coup, on traverse, on appuie sur le bouton et voilà. Nous sommes dans la base cachée. Donc voilà. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, puis on verra bien si jamais j'ai une idée pour changer. On verra bien. Voilà. Bon. Alors, je vais préparer la suite des événements et je vous dis à tout à l'heure. Tout le monde, alors pour la fin de cet épisode, nous allons construire une petite machine à poulet. Le tuto, eh ben, je l'ai trouvé sur la chaîne de Minecraft Zephyr, je vous mettrai le lien dans la description. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai décidé de le construire ici parce que c'est tout proche de la base et que, enfin voilà, je trouvais que ça allait bien ici. Donc voilà. On va transformer ça après en déco en moulin. Donc là, je vais mettre du blé, tout ça, je vais faire des champs. Ça va être joli. Et voilà. Bon, alors, je creuse tout ça et à tout de suite. Alors, me revoilà, j'ai terminé. Donc ici, nous allons avoir notre moulin. Je pense que je vais garder le style de là-haut, c'est-à-dire que je vais faire un moulin assez moderne, enfin ouais moderne. Donc on va construire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Impair c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Voilà, donc on va construire notre poulailler là-dedans. Alors, c'est une base de 3... Non, si, de 3 par 4. Il me manque les coffres.
Non! Ah, ça va. Ça va, ça va. Mais décidément, je suis très demandée aujourd'hui, n'est-ce pas? On commence à avoir beaucoup de rush, n'est-ce pas? Bon. Hop, et il me fallait un coffre. Je sais que j'en ai un quelque part là-dedans. Bah alors. Je suis persuadée que j'avais... Bon, au pire, j'en refais un. Bon, bah allons refaire des coffres. Hein. Ta ta ta. Où est-ce que... Voilà. 1, 2. Hop. Aïe. Voilà. Alors. Donc comme je disais, c'est une base de 1, 2, 3, 4 par 3. Donc on va faire par niveau, ça sera plus simple. Donc sur le premier niveau, on pose le double coffre. Avec un hooper comme ceci. On va ensuite venir... Je suis en train de penser qu'il me faudra des blocs de verre et que j'en ai pas, je les ai tous utilisés. Ah! Donc on va les faire chauffer du sable tout de suite. Il va falloir que j'aille chercher un seau de lave aussi. Bon, c'est pas grave, le Nether, c'est pas loin. Voilà, donc, j'en étais où? Donc, sur le premier niveau, donc c'est comme ça. Avec, on va utiliser, ouais. Donc, on entoure le hopper, avec des blocs comme ceci. Et on en rajoute un ici. On va venir poser la torche de redstone comme ceci. Et poser un sticky piston ici. Allez l'XP. Bonjour. Voilà. Donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau. Alors on va mettre un slime block comme ceci. À côté. Un bloc de redstone. Et en fait, comme il y en a deux, on va directement les poser. Ça c'est fait. Voilà. Ensuite, à côté. Donc ici, on va mettre un répéteur sur 4. Voilà, comme ceci. On va poser des blocs encore. Donc, un ici. Un ici. Et ici, on va poser un des 3 distributeurs. Voilà. Il nous manque une dalle. Que je vais aller chercher de ce pas.
Oh, ça m'énerve. Dalle. Tout, 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 tout. Alors, une petite dalle. Que voici. Voilà. Ensuite, ici, il faut poser un fil de redstone. Et puis voilà. Alors, sur l'étage du dessus. Ici, on pose un distributeur. Enfin, oui, un distributeur. Donc là, il faudra mettre un bloc de verre. Je le mettrai après. Ici, on va mettre un hopper. Voilà, comme ceci. Et ici, 2 blocs. Comme ceci. Ensuite, à l'étage du dessus, on va venir poser. Ah! Ok, je suis pas douée. Donc, un hopper. Non! Je vous promets les amis, je vais y arriver. Un hopper encore, comme ceci. Et après, on n'aura plus à en placer. Ensuite, ici, nous allons placer un comparateur qui alimente un sticky piston qui doit être posé dans l'autre sens. Comme ceci. Ah oui, je peux plus remonter, parfait. De toute manière, on n'a plus grand chose à placer. En fait, ce qui nous reste à placer, c'est le tapis. Ici. Autour duquel nous allons mettre des blocs. Comme ceci. Et au-dessus de ces blocs, nous allons poser des dalles encore. Comme ceci. Et voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que... Je vais vous expliquer. Ici, en fait, on met les poules pondeuses. Donc, je vais mettre les poules. Non! Ok, j'ai vraiment pas de chance. Voilà, meurs le poulet, tu m'as énervé. Tu m'as énervé. Et l'autre là, le petit, il est où? On ne sait pas, on ne saura jamais. On va éclairer un peu quand même parce que... Voilà, bref, donc là-haut, il y a les poules pondeuses, les œufs tombent ici, vont dans ce hooper ici, vont dans ce hooper ici, vont dans ce distributeur ici. Ensuite, quand il y a un œuf en fait qui arrive dans ce hooper, il donne un signal à ce répéteur, non, à ce comparateur qui va activer ce sticky piston. Donc ce bloc là va se retrouver à ce niveau là et va ainsi faire une cloque. Donc cette torche de redstone va donner de l'énergie à ce bloc qui va donner de l'énergie à ce fil qui va activer le distributeur qui va envoyer un œuf.
Le bloc ici va aussi donner de l'énergie qui va donner de l'énergie à ce répéteur, qui va donner de l'énergie au sticky piston qui est derrière, qui va s'étendre avec les deux slime blocs, qui va donc donner un signal de redstone à ce distributeur dans lequel il faut mettre le seau de lave, et donc qui va envoyer de la lave et la réaspirer tout de suite, de manière à brûler les poulets qui sont déjà adultes. Les poulets grillés sont récupérés par le hooper sous la dalle et envoyés dans ce coffre. Et voilà comment fonctionne cette machine. Voilà, voilà. Donc, je vais terminer le bâtiment, terminer la déco, tout ça, tout ça. Et je vous reprends tout de suite après. Et nous revoilà les amis, j'ai enfin terminé. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Tadam! Magnifique. Magnifique, magnifique. Pour ce qui est de l'hélice, je sais pas comment ça s'appelle, le truc là qu'il y a devant, j'hésite, je trouve pas ça super esthétique. Je pense que je changerai ça. Mais on verra. Je vais réfléchir à ce que je vais faire, à ce que je peux faire. Donc voilà, j'ai gardé le même style que le bâtiment d'en haut, avec une petite passerelle qui emmène au chemin principal. Et à l'intérieur, on a notre machine qui se remplit tout doucement avec les œufs. Donc voilà. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.